On se retrouve pour découvrir les prédictions du mois d'octobre. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance pour le signe du Capricorne. Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis donc ravie de vous retrouver pour la lecture du mois d'octobre. J'espère que je ne vais pas être trop émotive sur votre tirage parce que vraiment il fait ressortir quelque chose émotionnellement de fort, d'intense, qui est touchant. Et enfin, moi je ne reste pas insensible à des énergies comme ça. D'autant plus que donc, je vais vous présenter les jeux pour cette lecture du mois d'octobre. On démarre avec un message d'oracle qui est l'oracle des portes magiques de l'univers et on clôture avec un message ou plusieurs des portes de l'intuition. Au niveau du tableau du tarot, j'utilise le Tarot of Dreams de Ciro Marchetti que je recouvre du Golden Universal Tarot. Ouais, il y avait cette carte qui voulait sortir. Ça a voulu tomber par paquet, c'est celle-là qui ressortait, le langage du cœur, qui vous dit vos paroles sont d'une puissance fabuleuse, elles participent à la création de votre réalité. Donc, il y a votre cœur qui a des choses à dire très fortes. Mais ceci étant, votre premier message, pas le vrai, mais celui c'est la carte numéro 2 en plus, l'union, l'alchimie du pardon. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Donc, il y a un pardon ici au niveau de la famille, il y a un pardon par rapport à de l'ancrage, quelque chose qu'on n'a pas réussi à ancrer, à concrétiser dans la vie, à faire durer, à pérenniser, ou bien il s'agit parfois de laisser s'en aller le passé, d'arriver à faire un deuil ou oui, d'aller vers un deuil, une guérison, un pardon. Alors, carte numéro 2. Je vais vous lire un petit peu l'enseignement. Certains aléas de la vie, comme les situations où nous avions l'impression de ne pas être à la hauteur, laissent des traces en nous. Le sentiment de culpabilité, les remords et les regrets nous lient alors au passé et une image négative de soi. C'est là une manipulation de notre ego, ombre, qui se délecte de la souffrance. Nous pouvons le ressentir si nous n'avons pas rempli les attentes de notre entourage ou si nous avons pensé les décevoir. Sans le vouloir, nous nous emprisonnons dans le passé et une vie limitée, dont les barreaux sont illusoires. Pour retrouver notre liberté et reprendre un nouveau départ, le pardon est notre meilleur baume. Il nous permet de guérir notre cœur. L'expérience du pardon appelle la paix en soi et nous ouvre à toutes les bénédictions de la vie. Je vous donne votre affirmation magique pour ce mois-ci. Vous pouvez mettre pause si vous souhaitez la noter. Je me pardonne et je pardonne. À l'écoute de ma vérité intérieure, j'ouvre un pan fabuleux de ma destinée. Ouais, c'est un message fort, d'autant plus que je vous le dis tout de suite au niveau du tarot. Excusez-moi, je bouge un petit peu parce que je suis vraiment mal installée. Hop là, pardon. Au niveau du tableau du tarot, en état d'esprit, j'ai le roi de coupe et en challenge, l'as de coupe. Donc il y a vraiment une notion de cœur. Et puis dans la maison de lettres, j'ai le 4 d'épée. Donc clairement, qui cherche le calme, qui cherche le repos, qui cherche l'amour, qui cherche le pardon, qui cherche l'apaisement, qui cherche la libération, qui cherche la... C'est vraiment en plus avec une... C'est comme si vous portiez un fardeau lié au passé, qui est lourd, qui est difficile pour l'amour de soi, l'estime de soi, la valeur de soi. Et en même temps, de l'autre côté, du coup, vous êtes sur un amour infini envers tout, envers la vie, envers toute chose et toute personne. Il y a un côté comme ça où vous pourriez beaucoup diffuser d'amour dans ce monde, les Capricornes, mais sauf à la personne principale, à vous, sauf la plus importante, vous. Donc le roi de coupe vous invite à la maîtrise émotionnelle et savoir distribuer votre coupe d'amour. Pour certains Capricornes, il va être aussi question d'arriver à revenir à la vie, en fait, après une épreuve. On voit d'être plus apaisé, à revenir vers des eaux calmes et aller vers des rencontres, des ouvertures de cœur, d'échanges, de communication, même si il y en a encore certaines qui vous rappellent à ce passé ou comme ça, à une version de vous que vous n'êtes plus. On vous invite à aller à la rencontre de la personne que vous voulez devenir. Apaisé, éclairé, mais toujours avec
cette humanité, cette âme, cette humanité, ce cœur vibrant. Donc c'est intéressant. Trouver la paix et avancer sur des eaux claires, sur des eaux calmes. Sans être... Le challenge, c'est l'as de coupe, c'est le Saint Graal, hein. C'est l'amour, c'est faire, moi, je vous le dis, hein, c'est faire vibrer l'amour divin en vous. C'est-à-dire si vous êtes croyant et que vous faites des prières, si vous faites des chants religieux ou comme ça, tournés vers votre Dieu, c'est de les chanter en vibrant comme si vous étiez ce créateur ou comme ça, en faisant une union parfaite avec votre Dieu. C'est ça le Saint Graal. C'est de vibrer l'énergie divine, l'amour sacré, avec une foi inconditionnelle, un amour inconditionnel comme ça. Et si vous arrivez à atteindre cet état, ce niveau vibratoire, vous allez voir des miracles apparaître dans votre vie. Vous allez vous n'allez plus avoir de peur, de stress, d'anxiété, tout ça, ça va s'échapper, s'évaporer, parce que vous serez face aux situations en vous disant, c'est une opportunité de tester ma foi et je sais, j'ai foi que, voilà, si quelque chose se présente dans ma vie qui est difficile ou comme ça, c'est pour me montrer la voie de la manifestation et d'avoir confiance. Après, on ne reste pas sans rien faire, il y a des actions à placer. On est challengé quand même pour se dépasser, pour montrer qu'on évolue. Mais il y a un truc comme ça assez fort qui ressort chez vous les Capricornes. Allez, on avance dans la lecture, on regarde nos 3 maisons, faire, avoir et être. Au niveau du faire, j'ai le roi de denier. Le roi de denier qui me parle d'un environnement professionnel, activité, hobby, loisir qui est plutôt agréable. Vous êtes en confiance, vous êtes, je sais pas moi, si vous êtes comptable ou secrétaire, ou il y a un truc comme ça où on vous fait confiance et où vous avez un poste à responsabilité, où vous avez confiance dans ce que vous faites. Là-dessus, j'ai pas grand souci du tout. Vous êtes bien, vous êtes bien. Vous êtes expert, vous êtes diplômé, ou bref, vous êtes bien dans vos pompes dans ce que vous faites. C'est plus dans la maison de l'avoir et de l'être que là, on est un peu plus challengé puisqu'on a la lune dans l'avoir. Donc, c'est pas clair, vous voyez. C'est ambigu, c'est pas clair, c'est indécis, c'est flou. On peut avoir des fluctuations d'argent comme ça, des hauts, des bas, des hauts, des bas. On peut découvrir toujours la crainte quand on a la lune dans l'avoir, c'est quand on vacille avec soi-même, qu'on a du mal, un jour on s'aime, un jour on s'aime pas, un jour on s'aime, un jour on s'aime pas. Et du coup, dans les finances, ça amène cette même énergie de un jour on mérite, un jour on mérite pas, un jour on a, un jour on n'a pas, vous voyez. Et ça, c'est de faire du tri dans vos idées, dans vos besoins réels, parce que la lune, elle va beaucoup être dans la nostalgie, le manque ou comme ça, ou l'insatisfaction. Porter son regard sur là où il y a le soleil et ne pas accepter qu'elle peut avoir une période de lune, d'obscurité, et c'est ok, ça ne fera que passer. Saint Graal. Et d'accepter vos fluctuations passées, vos erreurs passées, vos pertes passées, ou comme ça. Ne pas vous juger, quel que soit votre âge, votre situation de vie, ou comme ça. Vous avez toujours fait au mieux dans votre vie, en fonction de votre âge, de votre expérience, de ce que vous pouviez, ce que vous aviez comme outil. Hein. Donc à voir. Il y a aussi l'idée d'aller puiser au fond de vous les solutions, de ne pas aller chercher le sauveur à l'extérieur. Ah, il y a un truc de... Bref. En plus, vous avez des rois, donc c'est quand même confiant comme énergie, les Capricornes. Normalement, vous êtes dans une maîtrise, vous êtes dans un truc assez intelligent. Enfin, très, très observateur, avec une connaissance, une expérience. Dans la maison de l'être, là, je vous sens dans votre cocon. 4 d'épée, je suis dans ma bulle, dans mon cocon. Laissez-moi tranquille, j'ai besoin de guérir, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de paix, j'ai pas besoin de brouhaha, j'ai pas besoin qu'on vienne me blesser davantage. Là, j'ai suffisamment morflé, laissez-moi tranquille. Laissez-moi en paix. Laissez-moi, je décroche pas le téléphone, je veux entendre personne. Là, je suis fatiguée. Là, j'en ai marre. Là, je suis fatiguée, ouais. Eh bien, poursuivons la lecture. Vous guérissez. C'est une énergie de guérison qui n'est pas franchement agréable toujours à traverser, un 4 d'épée. Mais si vous le faites, en plus, vous pourriez assez rapidement atteindre le 6 d'épée vu que vous l'avez en force. Donc, vous allez réussir à vous relever
et petit à petit sortir le bout de votre nez, de chez vous, de ceci, cela, si ça vous parle. Bien sûr, la lecture ne parlera pas à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez toujours visualiser votre signe ascendant. Alors, allons-y. Sur le roi de coupe, tempérance. Soyez patient avec vous-même. As de denier, 6 de bâton. Soyez patient avec vous-même. Vous allez vraiment réussir à quelque chose. Vous allez gagner quelque chose. Vous n'avez pas besoin de trop vous en faire. Et de vous comparer aux autres aussi. Il y a le truc de pas être assez, pas mériter, ou pas avoir assez, ou se comparer à Goliath. Vous voyez ce que je veux dire? À un truc énorme, qui est inatteignable, à un instant T. Je ne dis pas indéfiniment, mais à un instant T. Où vous avez besoin de plus de temps, plus d'énergie, de guérison, de découverte, d'expérience. Vous avez de très très belles énergies en état d'esprit. C'est très doux. On voit que vraiment, vous prenez soin de vous et en même temps, vous avez toujours envie d'être là, de vous montrer et de donner. Hein. Donc c'est étonnant. C'est une énergie de gagnant. À cœur vaillant, rien d'impossible presque, vous voyez. Par contre, vous ne pourrez pas forcer. Hein. Je vois, il y a... Au niveau du cœur, vous ne pouvez pas forcer les émotions de quelqu'un d'autre. L'amour de quelqu'un ou comme ça. Il faut accepter que... Vous pouvez faire ici beaucoup d'efforts dans une situation s'il y a une personne autour de vous qui est dans une phase de vie où elle n'est pas disponible, où elle est dans son passé, elle est dans de l'amertume, elle est dans une phase de guérison comme ça. C'est un processus. Vous allez gagner quelque chose là. Capricorne, vous allez gagner quelque chose. Sur l'as de coupe, l'as de bâton, le 2 de coupe et le 4 de bâton. Je vous sens avoir perdu quelque chose et en plus, en travaillant à votre guérison, le challenge, c'est que vous avez encore plus beau qui vous attend. Je ne sais pas à qui ça a parlé, mais as de coupe, as de bâton. 2 de coupe, 4 de bâton. Ça annonce une rencontre. Il y a de tout. Du cœur, de l'amour, de la passion, de la complicité ou comme ça. Et il y a de la stabilité, voire un engagement. C'est un challenge. Mais voyez, l'engagement, il ne vient pas sur l'impulsivité de la rencontre, de la passion, du volcan qui, vous voyez, au premier contact, il vient en développant un lien complice ou comme ça, en prenant le temps. As de denier, 6 de bâton, partager des activités. Tempérance prend le temps. C'est pas juste on montre une bonne image de soi pour se faire aimer, et après, hop, ça y est, on est pris dans un truc de couple, on est ancré, ça y est, c'est scellé. Ça ne fonctionnera pas comme ça ici. C'est rigolo parce que, enfin c'est rigolo, vous avez de très jolies énergies. Il n'y a rien de toxique, de malsain dans ce que je vois. Après, vous me direz, hein, peut-être que vous avez besoin d'entendre une histoire toute douce, toute bienveillante. L'ermite, le 7 d'épée et la force. Vous vous culpabilisez beaucoup, hein, vous en voulez beaucoup de ne pas être assez, de ne pas avoir assez de force, de mal avoir parlé, mal avoir réagi. Vous recogitez beaucoup, beaucoup. Vous revenez beaucoup en arrière, vous refaites. Il y a une sensibilité particulière hein, chez vous, là, les Capricornes, hein, qui fait que vous refaites les scénarios. Vous souhaiteriez remaîtriser le passé, des choses passées. Vous pouvez vous prendre la tête autant que vous voulez. Ce qui est passé est passé. Hein. On ne peut pas reconstruire sur des ruines, il faut repartir à neuf sur de nouvelles bases, sur une page blanche. C'est ça que vous dit l'ermite. Vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train de, quel que soit votre âge, de passer dans une nouvelle maîtrise. Ne vous en voulez pas. Si le mois d'octobre est un temps de pause, d'accalmie, c'est que vous en avez besoin physiquement, mentalement, émotionnellement. Ça pourrait vous servir aussi par la suite, pour donner aux autres la force de surmonter des adversités et de montrer, de guider, hein, d'être un mentor, de guider. Mais pas un mentor genre gourou, usurpateur, comme ça, pas du tout. Avec une éthique. L'ermite et le 7 d'épée, ils ont une éthique. Un charisme, certes, avec la force, mais une éthique. Des valeurs. Sur le roi de denier, là où je vous disais tout va bien dans le fer, je vois pas où est le problème. On a le 3 d'épée, le 3 de coupe et le 10 d'épée et le diable. Ah, vous voyez, hein, en sous-couche, ça peut, quand on recouvre, on tombe sur des
Des trucs là, on n'a pas vu venir. Moi, j'ai pas vu venir. J'ai pas du tout vu venir. On parle de planter des couteaux dans le dos, que vous découvrez lors d'un événement, genre pot d'arrivée, de départ, ou une célébration, une promotion, ou comme ça, que dans la sphère professionnelle, il y en a qui sont prêts à tout hein, pour obtenir des victoires. Il s'agit d'argent. Hein. Donc là, il y a en fait sous couche de bonne entente, de collègues, de choses comme ça, que ce soit dans le pro, associatif, hobby, loisir. Vous voyez, vous vous rendez compte que waouh, en fait, je me suis bien fait avoir. J'ai été bien naïve. J'étais bien naïf. La lune, le 6 de coupe et le diable. Je me suis bien fait avoir. Là, il y a une situation où le sentiment on était intégré, on était bien ou comme ça, et en fait, il y a un truc qui s'est passé. Tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Il y a ce sentiment-là. Ah, c'est là que vous avez été blessé. Et ça, c'est quand on a, dans l'être, on vous a toujours conditionné à faire quelque chose pour être apprécié ou pour pas déranger. Voyez. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a une part de vous qui a peur de déranger les autres en prenant votre place, en existant comme ça, ou en faisant à votre manière. Ouais, roi de coupe, cavalier de bâton. Ouais, vous avez peur de rayonner ce mois-ci dans ce que vous faites. Donc vous sacrifiez. Vous sacrifiez pour faire plaisir aux autres ici. Ça ne pourra pas durer éternellement parce que 3 et 10 d'épée, il y a un moment donné où la coupe sera pleine. Hein, la bonté. La coupe sera pleine. C'est comme si on vous sollicitait tout le temps avec des promesses. Et ouais. J'ai peut-être l'idée d'un CDD ou comme ça, où il y a une promesse de CDI derrière et en fait, il n'y aura pas. Ou un truc où... J'en remettrai une là-dessus. La lune, 9 d'épée, l'amoureux et 4 de coupe. Vous avez peur de manquer. Mais c'est étonnant parce que en fait, ce que je vous disais, la lune, c'est pas clair. C'est un manque d'amour que vous avez. Et vous le compensez dans le faire et l'être. Donc, mais c'est intéressant. Vous savez quoi, le voyage que vous êtes en train de faire au mois d'octobre, ça va venir tout bousculer. Mais je vous garantis, ami Capricorne, que ce sera pour le meilleur. C'est hyper désagréable à traverser. Cette transformation-là, elle est vraiment inconfortable parce que c'est vraiment le sentiment que, mince, vous ne matchez plus nulle part. Quoi. Vous n'êtes plus à votre place nulle part. Ça va pas. Si vous fréquentez des gens, vous dites, mais non, mais moi, j'ai plus envie de ça, je suis pas bien ou je m'épanouis pas, vous voyez. Ou si vous faites un travail, il arrive un événement comme il y a eu en 2020 comme ça, où tout d'un coup il y a une crise et vous arrêtez votre activité d'un coup, soit de votre gré, ou soit de, voilà, ça vous tombe dessus. Et en fait, c'est un rebond pour aller puiser au fond de vous cette énergie de pardon, de laisser le passé derrière soi et vous ouvrir à un nouveau champ, à une nouvelle voie, à une nouvelle vie. Mais juste le passage qui n'est pas confortable, où on traverse le manque, la solitude, le mal-être, les inquiétudes, l'anxiété ou comme ça. Et l'ermite, peut-être que vous aurez besoin de faire appel à un professionnel pour vous accompagner à retrouver la force, la confiance, le courage. Vous l'avez, vous l'aurez toujours. On l'a toujours. Ça me renvoie à des choses, votre tirage, vous voyez, comme quoi... par exemple, sur le financier, si vous avez une blessure par rapport au financier, que vous avez l'impression de vous maltraiter, d'avoir une manière de consommer ou comme ça, qui d'une n'est pas bonne pour votre santé physique, mais aussi qui entache votre santé financière ou comme ça, que c'est incohérent. Et ça pourrait être le passage comme ça où naturellement vous allez vous lancer dans... À un moment donné, vous allez avoir un déclic et vous dire non, je peux pas, faut que je fasse quelque chose, faut que je fasse une activité, faut que j'investisse pour moi, pour mon mieux-être, pour me redonner de la valeur. Et vous allez voir que naturellement, vous allez rencontrer un nouvel environnement, de nouvelles personnes, et ça matchera plus, ça correspondra plus à la vibration qui vous appelle pour quitter ces énergies de passé ou comme ça. C'est lié à des blessures, hein, rejet, abandon, humiliation, injustice. Et qu'est-ce qui va nous manquer là-dessus? Trahison. Voilà, moi j'ai été trahi sur l'argent, forcément ça ressort. Sur le 4 d'épée, vous avez l'empereur, le 2 de denier et le 5 de denier. Faire la paix avec une personne qui, au final, vous a donné que des miettes.
Ou vous, hein, vous n'avez pas été juste dans une relation, vous avez été, oups là, attendez, la caméra va tomber, plus dans le carrière, le financier ou des choses comme ça, et vous avez délaissé. Et vous en voulez d'être passé à côté d'eux. Construire une vie, de devenir parent ou comme ça. Ça peut être ça, hein, vous savez. Pour certains, là, les Capricornes, on pourrait voir des personnes qui ont renoncé hein, à, je sais pas moi, à se marier, à avoir des enfants ou comme ça, mais parce que les circonstances de la vie ont fait que. Et ça va dépendre de votre âge. Hein. Si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, si vous pouvez encore ou pas. Mais je vous dis, il y a un truc chez vous, à cœur vaillant, rien d'impossible. Après, vous en faites ce que vous voulez de cette phrase-là. Mais pour moi, c'est pas fini. Pour moi, il y a encore un cadeau. Et en plus, c'est vous qui le manifestez. Et il y a une victoire, mais une douce victoire avec beaucoup d'humilité, d'apaisement, de la tempérance, quoi, vous voyez. Allez, on regarde la carte bonus. Ouais, Valet de denier, c'est pas fini. Il y a un redémarrage, l'idée de réapprendre, de redécouvrir, de se réancrer, de recommencer un plan, d'étudier, d'apprendre, ouais. Ah, il y a un entre-deux là pour vous dans la maison de lettres. Vous allez trouver votre place, c'est garanti. Mais c'est vraiment le moment où on se sent vraiment plus à sa place là où on est. C'est vraiment l'entre-deux. Et on erre, on erre. Donc si on sort, on voit des gens, mais c'est un peu pour compenser, pour se dire, il faut bien que je vois du monde. Je vais pas rester enfermée chez moi comme un solitaire tout seul. Je vais devenir fou ou folle, vous voyez ce que je veux dire? Non, en plus, il faut que je trouve la force, le courage, il faut que je sorte, il faut que je m'apprête, il faut que je me sente bien. C'est tous ces efforts-là, mais dans un climat un peu incohérent. Mais ayez confiance, ayez foi dans le plan. Vous allez vous en sortir, vous en libérer. Vous voyez? Chariot, victoire, réussite. Cavalier d'épée, roi de coupe. On en revient à vous. Vous allez réussir, mais pas avec l'idée de conquérant, de revanche, de vengeance sur la vie ou comme ça. C'est juste que vous avez une peine émotionnelle à l'intérieur de vous qui est à digérer. Vous la conscientisez dans le sens, vous essayez d'être très logique dessus ou comme ça pour ne pas la ressentir, pour ne pas la traverser. Mais des ambitions de vie, parfois inachevées, de choses qu'on ne pourra pas faire dans sa vie, mais il y aura autre chose. Et vous avez beaucoup l'ermite hein, et le chariot. Hein. Donc, vous voyez ce que je veux dire? On a quand même l'ermite et le chariot. J'ai le sentiment en force et en bonus qu'on vous dit réfléchis bien, repose-toi bien et prépare-toi à tourner une page parce que tu vas gagner, tu vas réussir ou un truc comme ça. Sois patient avec toi. Tu as des choses à régler, travaille à l'image et la valeur de soi pour sortir de l'idée de manque. Vous voyez, de manque, surtout sur le financier apparemment. Allez, on s'en remet quelques-unes, on se fait plaisir. Tenez, d'ailleurs, je vous donne directement un premier message de l'oracle des portes de l'intuition, c'est le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. J'ai l'impression que vous avez besoin de sortir de chez vous, certes, mais là, la rencontre, parfois, c'est ouvrir une porte. Vous savez, c'est comme vous passez souvent devant un lieu et ça vous tente et vous vous dites « Ah, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien rentrer dedans et tout ça », mais vous osez pas, c'est toujours fermé, il faut aller sur Internet, il faut passer par… Vous voyez, vous êtes gêné ou comme ça, mais osez franchir des portes inconnues. Vous pourriez être surpris d'un nouvel accueil, de nouveaux regards, de nouvelles personnes, de quelque chose de bienveillant, de doux, vous voyez, respectueux. Reine de denier. Bah dis donc, hein, as de coupe, as de bâton, ça insiste votre challenge là. Il y a l'idée de sortir, de faire renaître quelque chose du passé qui n'est plus. Vous n'êtes plus à votre place, vous n'y retrouverez plus rien. C'est comme retourner, mais ça peut se faire en résilience. Hein. Retourner dans un lieu où vous avez vécu des événements de vie ou comme ça, avec des souvenirs, des sentiments. Et vous y retournez, et là, vous vous racontez une autre histoire. Vous redécouvrez des choses qui vont raviver une flamme en vous, mais une flamme apaisée, une flamme qui, en tant qu'adulte, comprend un passé, comprend, voyez, le comportement de certaines personnes, les réactions, les histoires qu'on se racontait à l'époque et celles que vous avez envie de vous raconter aujourd'hui
pour aller vers de la résilience, du mieux-être et du pardon. Ah, c'est beau. Franchement, les Capricornes, je vous dis, moi, je prends sur moi parce que normalement, je suis hyper émotive, mais là, j'essaye de rester pro. Mais il est émouvant, votre tirage. Vous avez la roue de fortune. Bah oui, t'es d'accord. Par contre, je veux pas que tu me fasses tomber le jeu. Il y a Piwi qui vient vous faire un petit coucou. Donc, la roue de fortune, les choses finissent toujours par... c'est pas la roue finit toujours par tourner à karma, tant bien fait pour lui ou pour elle, ou tant mieux, ou comme ça, vous voyez, c'est pas dans un état d'esprit négatif. Moi, je vous vois très apaisé, et ça, c'est votre moment viendra. Votre reconquête de la vie viendra. La redécouverte de votre corps, de votre cœur, de votre valeur viendra. On vous appelle à la créativité, on vous appelle à écrire une nouvelle page, à aller à la découverte, à revoir l'histoire, à vous préparer et à être dans le moment présent. À sortir, vous balader et à profiter du moment présent. Alors attendez, excusez-moi. Ah, puis oui, c'est un carnage quand elle vient sur la table. Il n'y a rien à faire, je ne peux pas la garder. Elle fait valdinguer toutes les cartes. Hop. Donc, très jolie carte en force, hein, 6 d'épée, la roue de fortune, c'est... N'ayez pas peur de sortir et de vous balader et d'être dans ces moments de solitude parfois et d'être présent dans une énergie un peu Bouddha, un peu yogi, où vous avez un sourire apaisé, vous êtes attentif et vous allez à la rencontre de la vie, des énergies, des comme ça, sans forcer, sans rien, mais juste pour ouais, ramener une énergie de peps ou comme ça. Et votre tour vient. Une nouvelle page, une nouvelle histoire. J'ai quand même une trahison là sur le pro financier. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une porte qui se claque. J'entends une porte se claquer. Ah, vous voyez, une porte qui se claque. J'ai comme l'idée de... On n'a pas tenu un engagement et... j'ai un roi de bâton qui parle, mais qui ne tient pas ses engagements. Ouais, vous voyez ? Ça, c'est une incompréhension pour vous. Ça, c'est quelque chose que vous ne pourriez pas faire. Ouais. Il y a quelqu'un qui agit d'une manière, vous ne pourriez pas faire, mais c'est une trahison. Hein. C'est une trahison. Et vous le regardez en étant... Je vous dis, hein, je vous le disais précédemment, la lune, elle regarde le soleil briller, elle se dit « Waouh, qu'est-ce qu'il est beau! Il a trop de la chance de briller comme ça. Oh là là, qu'est-ce que moi aussi j'aimerais pouvoir avoir et faire comme lui, comme elle. C'est magnifique ou comme ça. » Et on ne se rend pas compte qu'on nourrit en fait le manque ou comme ça. Vous savez, on est attiré par ce qu'on est soi, parce qu'on vibre soi. Donc, si vous admirez quelqu'un dans ce qu'il fait, dans ce qu'il a ou comme ça, c'est que vous êtes en mesure de le créer. C'est juste que vous n'êtes pas sur la bonne fréquence, la bonne vibration. Donc, vous avez besoin de reprendre votre place, de retrouver confiance en vous et retrouver votre lumière. Vous ne focalisez pas sur le manque, sinon vous basculez dans le diable, dans le système. Et l'argent est prisonnier du système. Vous n'êtes pas prisonnier. Vous êtes une âme qui vibre. Votre valeur se résume pas à vos possessions ou à ce que vous faites, vos succès ou comme ça, vos réalisations. Et on voit que vous le cherchez, mais vous allez le tempérer. Je vois être plus respectueux, plus doux, plus bienveillant. Vous avez besoin de douceur et de bienveillance vis-à-vis de vous, les Capricornes. Et de sortir un tout petit peu du système, d'être en repli sur le système, qui lui, il est... Si on regarde les autres, si on se compare ou comme ça, au secours, quoi.
On est loin de vivre la meilleure de ses vies. Et en plus, ça ne correspond même pas à notre éthique, à nos valeurs. On peut essayer autant qu'on veut de rentrer dans un moule au bout d'un moment et ça manque de cohérence, ça manque de sens. Ça, c'est... Vous voyez quoi. Soyez patient avec votre guérison. Et il y a un chemin qui se dessine pour vous. Acceptez de ne pas éviter la peine. Ici, il y a une guérison derrière qui prend un peu de temps, mais les choses vont se rééquilibrer. Vous allez à la reconquête, mais pas la reconquête d'une personne passée ou comme ça, à la reconquête de vous-même. De votre enfant intérieur, de vous-même comme ça. À la reconquête de votre énergie d'empereur, de reprendre votre place. Pas avoir peur. Ah, il y a un truc là, vous êtes pris une gifle hein, sur ce que vous faites. Vous allez vous êtes pris une gifle. Hein. Il y a un truc, au final, on vous a fait attendre et rien du tout. Je suis désolée, hein, mais ça va vous mettre ça va vous faire un électrochoc pour comprendre que là, vous n'êtes pas au bon endroit. Hein. Puis oui. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Ah, vous allez être déçu. Vous allez être déçu d'un 3 de coupe. C'est très, très faux. Une promesse. Ou une entreprise que vous avez montée avec confiance et puis, bon, pour une raison ou pour une autre, vous n'arrivez pas à le faire grandir, vous voyez. Mais soyez patient, hein, c'est peut-être une question que vous avez besoin de gagner en expérience, en expertise et de traverser des mauvais partenariats, des mauvaises collaborations comme ça. Mais voilà, s'il y a des difficultés, vous vous en sortirez, vous vous en sortirez. Vous ferez de nouvelles rencontres et ça vous motivera, ça vous montrera une autre voie, une nouvelle manière de travailler, de vivre, de voir la vie, vous voyez. Là, vous mettez beaucoup de pression, les Capricornes, c'est clair. Allez, une dernière. Vous voyez, la roue de fortune, le magicien, vous êtes capable. C'est beau, c'est des as. C'est de la nouveauté. Vous pouvez tout démarrer. Je vais vous lire l'association. On va finir sur ça et c'est ce que vous avez en force. Vous avez des belles cartes pour finir. La roue de fortune et le battleur. Échange marqué d'élan très spontané, activité professionnelle en évolution positive, instabilité financière prévisible, voyage, déplacement nouvelle, risque d'agitation ou de stress. Donc les choses bougent pour vous. Les choses bougent pour vous, mais il y a une offre où pour moi, il y a quand même un piège. Faites attention comment vous dépensez votre argent. Si vous le dépensez sur des voyages, des choses comme ça. Ok, donc en quart de conclusion, on a vu le plongeon, je vous la relis. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend et vous avez la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. C'est l'as de denier, ça. C'est ce qui est en vous, hein, ce qui vibre en vous. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher chez les autres ou comme ça. Ou dans votre passé, ou comme ça, vous avez besoin de le briller aujourd'hui et d'en faire un beau récit, une belle histoire de vie. Voilà, amis Capricorne, pour votre lecture du mois d'octobre. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages, que vous avez passé un agréable moment. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour compléter cette présente lecture. Si vous voulez voir plus loin dans l'émotionnel, relationnel, sentimental, ce sera la vidéo de votre signe Vénus et ou lunaire. Et vous regardez essentiellement ce qui se passe dans la 3e maison, ici, la maison de l'être. Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour votre soutien, vos likes, vos commentaires, vos partages de témoignages, ainsi que toute la bienveillance que vous témoignez les uns envers les autres sur l'onglet communauté, c'est chouette. Merci. Et aux nouveaux abonnés, hello, soyez les bienvenus. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.